Permettez-moi de vous poser la question suivante. Quelles sont les chaînes invisibles qui vous empêchent de vivre la vie abondante que Dieu veut pour vous? Avez-vous déjà réfléchi à la puissance que vous offre la parole de Dieu pour non seulement faire face à ces chaînes, mais aussi pour les briser complètement? Mes chers amis, Jésus a déclaré dans Jean 8, au verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. » Cette assurance signifie que nous n'avons pas à rester sous l'emprise du passé ou sous le poids de la condamnation. Nous n'avons pas à rester enchaînés. Avec la foi et la confiance en sa promesse, les chaînes qui nous liaient autrefois peuvent être complètement brisées, libérant nos esprits pour qu'ils s'élèvent. Nous pouvons nous libérer de ce qui nous retient et vivre une vie libre et heureuse. Aujourd'hui, j'aimerais explorer quelques-unes des façons dont nous pouvons faire l'expérience de cette véritable liberté en brisant tous les liens et toutes les chaînes de notre vie, qu'ils soient visibles ou invisibles. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin, et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Voyageons ensemble à travers la parole de Dieu qui offre une révélation, une orientation et une vision profonde de la façon dont Dieu veut que nous vivions, sans entrave et en toute liberté. Je vais vous présenter cette vérité puissante, profondément enracinée dans les Écritures, qui sont autant d'outils divins pour briser tous les liens et toutes les chaînes, qui entravent notre bien-être spirituel, émotionnel et physique. 1. La nécessité de se confesser et d'assumer la responsabilité. Jacques 5, verset 16, nous dit « Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande utilité. Mes amis, la confession et la responsabilité sont les clés de la liberté spirituelle. Les chaînes de la culpabilité, de la honte ou des péchés secrets ne peuvent prospérer que dans les ténèbres de notre solitude. C'est comme l'histoire de Akan dans le livre de Josué, qui s'est emparé du butin interdit de Jéricho et a provoqué la défaite d'Israël. Lorsqu'il s'est confessé, il a brisé la chaîne du secret, même s'il a dû faire face aux conséquences terrestres. La confession ne consiste pas seulement à dire. La confession ne consiste pas seulement à dire « j'ai fait ça », mais aussi à mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Saviez-vous que l'acte même de confession désarme le pouvoir que ces péchés secrets exercent sur nous? C'est pourquoi le diable veut que nous gardions ces secrets, parce qu'une fois que vous vous confessez, le pouvoir passe du péché au Sauveur et les chaînes commencent à se briser. Les chaînes sont brisées. De plus, l'obligation de rendre des comptes ou de prendre des responsabilités aide à maintenir la confiance en soi. L'obligation de rendre des comptes ou d'assumer ses responsabilités contribue à maintenir cette liberté retrouvée. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas de se libérer. Le but est de rester libre. Dans ce cas, un partenaire de confiance peut parfois agir comme un gardien spirituel, nous aidant à ne pas retomber dans les mêmes pièges. Mes amis, sachez que vous n'êtes pas seuls dans votre cheminement de foi. Faire partie de notre communauté YouTube Daily Jésus, c'est s'aider mutuellement à rester sur le droit chemin. En partageant et en nous soutenant mutuellement, comme l'ont fait les premiers chrétiens, nous pouvons surmonter les défis de la solitude. Numéro 2. Déverrouiller la liberté par le Saint-Esprit.
Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. L'un des moyens les plus efficaces de briser toutes les chaînes est d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Prenons le cas de l'homme à la piscine de Bethesda, comme le montre Jean 5, versets 1 à 9. Pendant 38 longues années, il a été lié par son infirmité. Mais lorsque Jésus, la manifestation de l'Esprit, est intervenu, les chaînes ont été brisées. Inviter le Saint-Esprit dans notre vie est une invitation à la liberté. L'Esprit ne se contente pas de briser les chaînes. Il les fait fondre, rendant impossible qu'elles nous retiennent à nouveau. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un événement unique. Vivre dans l'Esprit exige un abandon quotidien, une prière continue et un style de vie qui accueille sa présence. De plus, le Saint-Esprit nous donne souvent du discernement. Nous ne sommes même pas conscients des chaînes qui nous lient, qu'il s'agisse d'habitudes, de relations toxiques ou de croyances paralysantes. Le Saint-Esprit éclaire notre compréhension, nous permettant de voir ces chaînes pour ce qu'elles sont vraiment. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, vous êtes comme une montgolfière qui ne peut pas rester au sol. Les chaînes ne peuvent pas vous retenir parce que vous êtes rempli de quelque chose de plus léger, de plus fort et de plus puissant. Le Saint-Esprit est votre billet pour une vie élevée, une vie au-dessus et au-delà de tout esclavage. Numéro 3. Embrassez le pouvoir de la parole de Dieu. Mes amis, le verset 12 de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que la parole de Dieu est vivante, puissante et plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle perce jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole écrite de Dieu a le pouvoir incroyable de briser les chaînes lorsque nous nous y engageons sincèrement. Rappelez-vous la vie d'Apollo, un homme éloquent qui connaissait bien les Écritures, comme le décrivent les Actes des Apôtres 18, versets 24 à 28. Sa compréhension approfondie des Écritures lui a permis de renforcer les premières églises. La parole est un miroir qui nous montre notre vrai visage, sans chaîne. Mais elle ne nous laisse pas là. Elle nous donne le chemin de la liberté. S'engager dans la parole ne signifie pas seulement la lire. Cela implique de l'étudier, de la méditer et de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Face aux tentations ou aux épreuves qui menacent de nous enchaîner, la parole nous donne les moyens d'être victorieux, mes chers amis. Victorieux, mes chers amis. Pour utiliser le pouvoir de briser les chaînes de la parole, il est essentiel de la cacher dans nos cœurs. Cela signifie qu'il faut mémoriser les Écritures qui parlent spécifiquement des chaînes auxquelles vous êtes confrontés. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation où ces chaînes menacent de vous lier, vous serez bien armé pour les vaincre. Et cela ne doit pas être difficile. Comprenez que le fait de s'appuyer sur la parole de Dieu dans les moments difficiles peut être notre forteresse. Par exemple, si vous êtes confronté à des problèmes de santé, tournez-vous vers les Écritures et déclarez les promesses de guérison de Dieu. Vous pouvez faire des affirmations comme celle-ci. Vous pouvez faire des affirmations telles que « C'est par tes meurtrissures que je suis guéri ». En vous référant au verset 5 d'Isaïe 53,
Vous pouvez aussi dire, le Seigneur me rendra la santé, il me guérira de mes blessures. Faisant écho aux paroles de Jérémie 30, verset 17. Vous pouvez aussi dire, Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. Cela s'inspire du psaume 30, verset 2. En déclarant cela, vous vous appuyez sur le fondement solide des promesses de Dieu pour votre bien-être. Rappelez-vous que la parole de Dieu n'est pas seulement de l'encre sur du papier. C'est une force vivante, qui respire et qui est remplie de la puissance de Dieu. Lorsque vous lui permettez de demeurer en vous, elle vous transforme de l'intérieur. Les chaînes de la maladie, des dépendances, de la peur et de la culpabilité perdent leur emprise lorsqu'elles sont confrontées à la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, prenez l'habitude de vous imprégner quotidiennement de la parole de Dieu. Faites en sorte que la parole de Dieu domine votre vie. Quatrièmement, déverrouillez la vérité du pardon. Selon Marc 11, verset 25, chaque fois que vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mes amis, le pardon est un élément essentiel pour briser les chaînes, en particulier les chaînes de l'amertume, du ressentiment et du non-pardon. Souvenons-nous de la parabole du serviteur qui ne pardonne pas, dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Son impardonnable ne s'est pas contenté de lier son débiteur, il l'a lié lui-même, ce qui a conduit à son tourment. Le pardon, aussi difficile qu'il puisse être, est la clé qui déverrouille ces chaînes. Il ne s'agit pas de savoir si l'autre personne le mérite. C'est vous qui en avez besoin. Lorsque vous vous accrochez à l'impardonnable, vous vous enchaînez à la personne ou à la situation en question. Vous les méprisez et vous les libérez par le pardon. En fait, vous vous libérez vous-même. Imaginez que vous portiez un lourd sac à dos en haut d'une montagne. C'est comme cela que fonctionne le non-pardon. Plus vous montez, plus il devient lourd, jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Il vous permet de gravir votre montagne spirituelle avec plus de facilité et de rapidité. N'oublions pas que le pardon est aussi un attribut divin. Le Christ, au plus fort de sa souffrance sur la croix, a choisi de pardonner à ceux qu'il avait crucifiés. Ce faisant, il a brisé les chaînes du péché et de la mort, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute l'humanité. Mes amis, soyons des imitateurs du Christ à cet égard. Votre acte de pardon pourrait très bien être le briseur de chaînes pour quelqu'un d'autre aussi. En outre, votre acte de pardon pourrait être la clé qui vous permettra de vous libérer de la chaîne de la maladie. Numéro 5. Le pouvoir purificateur du repentir. Le verset 19 des Actes des Apôtres nous dit: Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance va de pair avec la confession et contribue à briser les chaînes du péché habituel. Prenons l'exemple du roi Manassé dans 2 Chroniques 33, versets 10 à 13. Manassé était un mauvais roi qui a égaré Israël, mais lorsqu'il s'est sincèrement repenti, Dieu l'a rétabli. La véritable repentance est un changement d'esprit qui conduit à un changement d'action.
Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis désolé ». Il s'agit plutôt de dire « je suis désolé et je ne recommencerai plus ». Il s'agit de se détourner à 180 degrés de la direction qui vous pousse à pécher et de marcher vers Dieu. Lorsque vous vous repentez, vous n'exprimez pas seulement des regrets. Vous déclarez la guerre à ce qui vous lie. C'est un mouvement d'affirmation, comme un prisonnier qui ne se contente pas de se libérer de ses chaînes, mais qui les brise. Il s'assure ainsi qu'elles ne pourront plus jamais être utilisées pour le lier ou pour lier quelqu'un d'autre. La repentance n'est pas seulement pour le pécheur, elle est aussi pour le saint. Personne n'échappe à la nécessité de se repentir. La vie spirituelle est comme une rivière, qui coule constamment, et le repentir est comme le courant directeur qui nous redirige lorsque nous nous égarons. Lorsque vous vous repentez, n'oubliez pas de recevoir le pardon de Dieu. Certains d'entre nous ont du mal à accepter la réalité de la grâce et du pardon de Dieu. Le repentir débarrasse le plancher, mais c'est la grâce de Dieu qui le remplit. Vous n'êtes pas un simple récipient vide. Vous êtes un récipient rempli de la bonté et de la grâce de Dieu. Le repentir ne vous laisse pas vide. Il vous prépare à un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Le repentir brise les chaînes, mais c'est la grâce de Dieu qui veille à ce qu'elles restent brisées. Numéro 6. Utilisez l'armure de la foi dans le combat spirituel. Le verset 16 de l'Épître aux Éphésiens nous conseille de prendre avant tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Le combat spirituel est réel, mes amis, et parfois les chaînes qui nous lient ne sont pas seulement physiques, psychologiques ou émotionnelles. Mais elles sont aussi spirituelles. Rappelez-vous l'histoire de l'homme des Gadaréniens possédé par un démon, telle qu'elle est racontée dans Marc 5, versets 1 à 20. Ces chaînes n'étaient pas seulement physiques, elles étaient aussi spirituelles, et il a fallu l'autorité spirituelle de Jésus pour le libérer. Parfois, malgré tous nos efforts, la prière, la confession et même la repentance, certaines chaînes semblent indestructibles. C'est alors que nous devons reconnaître la nature spirituelle de ces chaînes. Dans de tels cas, la foi devient notre bouclier et la parole notre épée, comme le décrit Éphésiens 6, versets 10 à 18. Le bouclier de la foi n'est pas seulement offensif, il l'est aussi. La foi déclare non seulement que vous pouvez être libre, mais que vous êtes libre. Cette déclaration change l'atmosphère spirituelle autour de vous, créant un environnement hostile à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas enchaîner ce qu'il ne peut pas toucher, et il ne peut pas toucher ce qui est protégé par la foi. Permettez-moi de le répéter. L'ennemi ne peut pas enchaîner ce qu'il ne peut pas toucher, et il ne peut pas toucher ce qui est protégé par la foi. Ainsi, chaque fois que vous vous engagez dans un combat spirituel, sachez que la bataille n'est pas la vôtre. C'est celle du Seigneur lorsque vous maniez le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Vous ne combattez pas seul. Tu te bats avec les armées du ciel qui te soutiennent. Les chaînes n'ont aucune chance dans ce contexte. Alors, lève ton bouclier de la foi et brandis ton épée. Votre liberté est une conquête spirituelle. Septièmement, comprenez la percée de la louange. Dans l'Acte 16, versets 25 et 26,
La Bible nous dit qu'à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre qui ébranla les fondements de la prison. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Cela montre que la louange et l'adoration sont des armes spirituelles puissantes qui brisent les chaînes. Cela se retrouve dans la vie du roi Josaphat. Face à une multitude d'ennemis, il a envoyé un chœur devant son armée. Leurs louanges ont brisé les chaînes de la défaite imminente, conduisant à la victoire. Cette histoire se trouve dans 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. Josaphat a reconnu le pouvoir de la louange à Dieu et l'a utilisé efficacement. Mes amis, la louange et l'adoration ne sont pas seulement des cérémonies. Elles peuvent aussi être des actes de guerre spirituelle. Elles brisent les chaînes de la dépression, de la défaite et du désespoir. Lorsque vous commencez à louer, l'atmosphère change. Les chaînes tombent et la gloire de Dieu remplit l'espace. Pensez aussi que la louange et l'adoration ne sont pas réservées au bon moment. Elles sont particulièrement efficaces dans les moments difficiles. Lorsque nous louons Dieu dans la tempête, nous défions les chaînes qui cherchent à nous retenir. Notre louange permet à Dieu d'agir de manière miraculeuse. La louange n'est pas basée sur votre situation, mais sur votre position en Christ. C'est une reconnaissance du fait que, indépendamment de ce que vous traversez, Dieu est toujours sur le trône. Et lorsque Dieu se lève, les chaînes se brisent, et ses enfants seront libérés. Merci de m'avoir permis de partager ces révélations et ces idées. Que vos chaînes soient brisées à jamais et que vous puissiez marcher dans la glorieuse liberté du Christ Jésus. Mes amis, je veux que vous vous souveniez de ceci. Toute chaîne, aussi solide soit-elle, a un point de rupture. Nous voyons la preuve qu'aucun esclavage n'est trop grand pour la puissance de l'amour de Dieu. Tout comme les murs de Jéricho sont tombés avec un cri, et que les chaînes de Paul et Silas se sont brisées dans la prison, les chaînes qui vous retiennent peuvent aussi se briser par la foi et la prière. Alors que vous allez de l'avant, gardez dans votre cœur la conviction que, quels que soient les fardeaux ou les chaînes que vous portez, ils ne sont pas votre destin. Rappelez-vous qu'avec Dieu à vos côtés, la liberté n'est pas seulement une possibilité, c'est une promesse. Marchez dans cette vérité, vivez dans cette liberté et souvenez-vous qu'à chaque lever de soleil, il y a une occasion de briser des chaînes. Puissiez-vous sentir le poids s'envoler et marcher dans la glorieuse liberté et les bénédictions que Dieu vous destine. Maintenant, tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du son de ma voix, tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et de miséricorde, notre Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est toi qui donnes tout ce qui est bon et parfait. Je te rends grâce. Je te loue, Seigneur, et je te rends toute la gloire. Ta gloire remplit les cieux et la terre, et je suis submergé par ton amour et ta majesté. Père, je me présente humblement devant toi avec des remerciements et des louanges.
Je te remercie pour le don de la vie. Je te remercie pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde envers moi et mes proches. Je te demande pardon pour les fois où j'ai failli, pour les moments de faiblesse où j'ai péché contre toi. Purifie-moi, Seigneur, et crée en moi un cœur pur. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur les chaînes qui me lient. Je réprimande toutes les chaînes de l'inquiétude et de l'anxiété, les chaînes de la peur, les chaînes du doute, les chaînes de la maladie, les chaînes de la dépendance et toutes les chaînes qui cherchent à attaquer ma vie. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion et tout modèle de pensée qui n'est pas aligné sur ta parole. Je lis toute force maléfique qui cherche à me faire dérailler de ton plan divin et de ta destinée pour ma vie. Seigneur, délivre-moi de tout mal et libère-moi des pièges du péché. Remplis-moi d'un esprit de repentance alors que je marche vers ta lumière. Accorde-moi la grâce de recevoir ton pardon et la plénitude de ton Esprit Saint. Accorde-moi une augmentation de ma foi. Seigneur, que ma foi soit comme un bouclier, me protégeant des flèches enflammées de l'ennemi. Je déclare la victoire sur toute forme de guerre qui affecte ma vie au nom de Jésus. Père Dieu, je déclare la guérison dans tous les domaines, physiques, émotionnels et spirituels. Que tes abondantes bénédictions se répandent dans tous les aspects de ma vie, mes relations, mon travail, mes finances et ma santé. Je prie pour que ta guérison divine touche chaque cellule, chaque organe, chaque articulation, chaque muscle et chaque système de mon corps. Je prie contre les liens de la maladie, de la dépression, de la dépendance et du désespoir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'élève mes proches vers toi. Je prie pour qu'ils fassent l'expérience de la plénitude de ta grâce et de ton amour. Qu'ils soient libérés des chaînes qui les lient. Qu'ils fassent l'expérience de la guérison dans tous les domaines. Et que leur vie soit un témoignage de ta grâce et de ta faveur sans fin. Je réclame ta protection. Je réclame ta protection et ta faveur divine sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque personne qui a entendu tes paroles et qui n'a pas endurci son cœur. Père miséricordieux, alors que tu nous guides dans la vérité, nous cherchons à être délivrés de toutes les chaînes qui nous lient. Seigneur, apprends-nous à être des guerriers dans la prière, puissants dans la foi et inébranlables dans la poursuite de ton royaume. Seigneur, protège-nous de ta protection. Couvre-nous de ta grâce et remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit. Puissions-nous marcher en toute liberté, victorieux en ton nom, réclamant la guérison, l'abondance et la faveur divine sur nos vies. L'abondance et la faveur divine sur nos vies. Nous revendiquons la liberté qui nous a été promise par ta parole, et nous déclarons que toutes les chaînes qui lient nos vies sont brisées, et que nous ne sommes plus prisonniers des pièges de l'ennemi. Seigneur, à toi reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Amen. Et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Prière quotidienne pour votre foi pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit.
Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Et maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu sait te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à être en communion avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.